Depuis plusieurs années déjà, il y a une scène Zébrock. Alors, elle n'est pas encore montée, mais on est à J-5, ça va pas tarder. Expliquez-nous d'abord quelle est cette association Zébrock. C'est de la musique, je crois. Le projet Zébrock va fêter ses 25 ans l'année prochaine, qui est donc dépositaire d'une histoire assez longue, qui s'intéresse à la musique, et encore à la musique, et puis toujours à la musique. Quel genre de musique? Les musiques populaires, la chanson, le rock, toutes ces musiques-là, particulièrement en banlieue. On est très né, impliqué en Seine-Saint-Denis, mais nous avons aujourd'hui un rayonnement régional. Nous nous occupons de musique qu'il faut transmettre, de musique qu'il faut savoir jouer, de musique dont il faut trouver le temps de discuter. Voilà, toutes ces questions-là nous intéressent. Et nous avons noué avec le Journal de l'Humanité une relation très importante il y a 10 ans, dans le but d'établir une scène sur la fête de l'humain qui nous permette de faire jouer les jeunes talents avec lesquels nous travaillons toute l'année, et puis aussi de donner une programmation avec ce caractère un petit peu singulier que tout le monde lui reconnaît aujourd'hui, qui est ouverte sur les nouvelles tendances et ce qui se fait remarquer aujourd'hui sur la scène musicale. Alors, comment vous recrutez ces nouveaux talents? Comment vous allez les découvrir? Est-ce que c'est eux qui viennent à vous ou est-ce que c'est vous qui allez dans les cafés-concerts, etc. Est-ce que vous faites des ateliers? Alors, il y a les jeunes talents qui sont les lauréats du Grand Zébrock, qui est un dispositif d'accompagnement, d'enrichissement de musiciens. Alors là, ces jeunes musiciens se tournent vers nous, nous les accompagnons et les meilleurs jouent à la fête de l'UMA. Voilà. Ça, c'est chaque année. Après, à côté de ça, nous avons des choix de programmation avec des gens qui ne sont pas nécessairement tombés de la dernière pluie. Cette année va se produire Yves Jamais. C'est pas un chanteur né hier matin, mais c'est un chanteur qui nous plaît à nous beaucoup et qui plaît beaucoup au public de la fête de l'humain et qui ne jouera pas sur la grande scène. C'est trop grand, la grande scène. Tout le monde n'est pas fait pour 60 000 personnes. Donc une scène intermédiaire permet d'avoir un public compact, très amateur, et la scène Zébrock joue un peu ce rôle d'être un endroit dans lequel les amateurs de musique sont particulièrement choyés dans une diversité de styles qui nous convient à nous, à Zébrock, et convient évidemment au public de la Fête de l'Humanité, parce qu'une des raisons pour lesquelles nous avons voulu faire cette scène, pour laquelle nous l'avons proposée au journal, c'est que, outre le fait que nous travaillons beaucoup en banlieue, nous avons une addiction particulière au public populaire. Voilà, et donc les publics populaires, la Fête de l'Humanité est particulièrement l'endroit où on le rencontre. Alors, qui va-t-on découvrir cette année? Découvrir ou redécouvrir, parce qu'il y a aussi des confirmés, sur la scène Zébrock? Eh bien, cette année, donc, on va avoir le plaisir d'accueillir Florent Marchais et Yves Jamais, donc le même soir. Alors ça, c'est très bien parce que chacun représente un versant de la chanson française contemporaine. Yves Jamais, c'est un petit peu le versant, disons, rapidement dit, où les textes priment, et Florent Marchais est lui un peu plutôt l'héritier d'un versant pop de la scène française, mais dont les textes sont tout autant intéressants. Mais voilà, ce sont deux versants complémentaires. Alors c'est très intéressant de les avoir le même soir. Le même soir d'ailleurs, nous allons accueillir Vex, un groupe de la banlieue parisienne qui fait l'objet d'une attaque très violente de la part de la nouvelle municipalité de Colombes. Alors, on disait à l'instant que c'était les talents émergents, et effectivement, j'ai vu notamment sur la scène Zébrock, je ne sais pas si c'était l'année dernière ou celle d'avant, Guédré, qui est une chanteuse plutôt décalée, qui chante en français, mais alors des textes absolument savoureux et très provocateurs. Est-ce que cette année, il y a aussi ce genre de type de chanson française drôle et engagée à sa façon? Oui, on aura Féloche, c'est pas les mêmes textes, c'est pas des textes aussi corrosifs que ceux de Guédré, mais le bonhomme l'est corrosif, et c'est une des figures montantes aujourd'hui d'une scène musicale qui conjugue chanson, regard sur le monde, et puis beaucoup de choses un peu malines et vaguement irrévérencieuses quand même. Voilà, donc il y a Féloche. Et puis on va avoir, alors c'est la première fois où nous avons un groupe étranger, nous allons avoir un groupe américain qui s'appelle Outernational. Et nous avons pris ce parti parce que Outernational est un groupe de la scène américaine, on va dire combatif, qui est engagé là pour le coup dans des combats sociaux, politiques et aux États-Unis. Et leur album est produit par Tom Morello, qui était le guitariste de Rage Against the Machine. Ce jeune groupe est vraiment excellent. Alors, Edgar Garcia, ça fait 10 ans qu'il y a une collaboration fructueuse entre la Fête de l'Humanité et Zébrock. Cette année, je crois qu'un événement est prévu pour célébrer cette collaboration.
L'événement, c'est les 10 ans en tant que tel, hein. Le fait d'être là cette année encore, en dépit des difficultés que rencontre notre association, mais qui bénéficie quand même de soutien important du Conseil général de Seine-Saint-Denis, de la région, de la SACEM. Donc le vrai événement, c'est que la Seine-et-Broc fête ses 10 ans et se projette sur l'avenir. Et nous faisons un bal avec l'équipe qui avait longtemps animé le bal de l'Élysée-Montmartre. Voilà. Que les nocturnes parisiens connaissent plutôt bien. Ce sera joyeux, festif et chaleureux.